Ça commence. Le 1er janvier 2026 ne sera pas un simple changement de calendrier. Ce sera une ouverture cosmique d'une puissance rare. Car à l'instant même où l'humanité célèbre le passage vers une nouvelle année, Mercure et Neptune s'alignent dans le ciel pour créer un portail énergétique qui ne s'ouvre qu'une fois par décennie. Mais attention, ce portail ne fonctionne pas comme vous l'imaginez. Il ne vous donnera pas automatiquement ce que vous désirez. Il fera quelque chose de bien plus profond. Il dissoudra les voiles qui vous séparent de votre véritable destinée. Et ce processus peut être aussi déstabilisant qu'il est libérateur. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 révélations essentielles. La première concerne ce que Mercure et Neptune créent réellement lorsqu'ils fusionnent leurs énergies. La deuxième révèle pourquoi cette date précise du 1er janvier représente une fenêtre unique dans votre existence. Et la troisième vous montrera comment certaines personnes traverseront ce portail en récoltant ses dons, tandis que d'autres passeront à côté sans même remarquer qu'il était là. Ce que vous ressentirez dans les heures qui entourent minuit ne sera pas ordinaire. Une sensation étrange de flottement, des pensées qui semblent venir d'ailleurs, des rêves d'une clarté inhabituelle. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est votre système énergétique qui répond à l'appel du cosmos. L'univers a choisi ce moment précis pour une raison. 2025 fut une année de préparation intense. Vous avez traversé des épreuves, des remises en question, des moments où tout semblait s'effondrer. Mais ce n'était pas une destruction, c'était un nettoyage, un espace qui se créait en vous pour accueillir ce qui arrive maintenant. Le portail Mercure-Neptune du 1er janvier n'est pas une promesse abstraite, c'est une mécanique cosmique précise qui amplifie votre capacité à recevoir des messages de votre âme, à percevoir des vérités cachées et à planter les graines d'une transformation profonde. Mais pour en bénéficier, vous devez comprendre exactement ce qui se passe, et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Mercure et Neptune, 2 planètes que tout semble opposer. L'une gouverne la logique, la communication, les pensées structurées. L'autre règne sur l'invisible, l'intuition, les royaumes au-delà du tangible. Lorsque ces 2 forces se rencontrent dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire se produit. La frontière entre le mental et le spirituel devient floue. Les messages que vous n'arriviez pas à entendre commence soudain à résonner avec une clarté cristalline. Mais cette rencontre n'est pas sans défi. Neptune dissout tout ce qu'il touche. Il efface les contours nets, il brouille les certitudes. Il vous plonge dans un brouillard où les repères habituels disparaissent. Mercure, lui, cherche à comprendre, à nommer, à organiser. Quand ces 2 énergies fusionnent, votre esprit rationnel peut se sentir désorienté. Vous pourriez avoir du mal à trouver vos mots. Les conversations peuvent prendre des tournures inattendues. Les malentendus guettent à chaque coin de phrase. Pourtant, c'est précisément dans cette confusion apparente que se cache le trésor. Car lorsque le mental lâche prise, lorsqu'il cesse de vouloir tout contrôler et tout expliquer, un autre canal s'ouvre, celui de l'intuition pure, celui des messages de l'âme, celui des vérités qui ne peuvent pas être comprises avec la tête, mais seulement ressenties avec le cœur. Le 1er janvier 2026, cette alchimie atteint son apogée. Mercure et Neptune se rejoignent dans le signe des Poissons, le territoire naturel de Neptune. C'est comme si Neptune recevait Mercure chez lui et lui enseignait sa langue. La langue des symboles, la langue des rêves, la langue de l'invisible. Pourquoi ce moment est-il si différent des autres conjonctions entre ces 2 planètes? Parce qu'il coïncide avec le 1er jour d'une nouvelle année. Les énergies de commencement sont à leur maximum. Chaque pensée que vous formulez, chaque intention que vous posez, chaque image que vous visualisez possède une puissance de manifestation décuplée. Imaginez que l'univers soit un océan. Habituellement, vous nagez à la surface, porté par les vagues du quotidien. Mais le 1er janvier, sous l'influence de ce portail, vous recevez la capacité de plonger, de descendre dans les profondeurs où résident vos désirs les plus authentiques, là où votre âme conserve la mémoire de votre véritable mission.
Cette plongée n'est pas confortable pour tout le monde. Certains résisteront. Ils s'accrocheront à leur plan rationnel, à leur liste de résolutions classiques, à leur besoin de tout contrôler. Et ils passeront à côté du portail sans même le remarquer. Ils se réveilleront le 2 janvier avec la même énergie qu'avant, se demandant pourquoi rien ne change jamais vraiment dans leur vie. D'autres choisiront de lâcher prise, de faire confiance à ce courant invisible qui les traverse, de laisser leurs rêves de la nuit du 1er janvier leur parler, d'écouter ces intuitions fulgurantes qui surgiront sans prévenir. Ceux-là recevront les clés que ce portail offre. Mais il y a quelque chose que vous devez absolument savoir avant de traverser ce passage. Neptune ne fait pas de distinction entre l'illusion et la vérité. Il amplifie tout avec la même intensité. Si vous entrez dans ce portail avec des peurs non résolues, ces peurs seront amplifiées. Si vous portez encore des croyances limitantes sur ce que vous méritez, ces croyances projetteront leur ombre sur vos visions. C'est pourquoi la préparation intérieure est si cruciale. Les jours qui précèdent le 1er janvier ne sont pas anodins. Ils constituent votre sas de purification. Chaque émotion lourde que vous libérez maintenant est un voile de moins entre vous et les messages du portail. Chaque pardon que vous accordez, à vous-même ou aux autres, élargit votre capacité à recevoir. Le corps physique aussi ressent cette approche. Vous pourriez éprouver une fatigue inexplicable, un besoin accru de solitude, des maux de tête qui vont et viennent, des sensations de flottement comme si vous n'étiez plus tout à fait ancré dans la réalité ordinaire. Ce ne sont pas des symptômes à combattre, ce sont des signes que votre système énergétique se recalibre pour accueillir des fréquences plus élevées. L'eau joue un rôle central dans ce portail. Neptune est le maître des océans, des rivières, de tout ce qui coule et se transforme. Le 1er janvier, votre relation à l'eau devient un canal direct vers les énergies du portail. Un bain conscient peut devenir une cérémonie de purification. Un verre d'eau bu avec intention, portez vos souhaits vers l'univers. Les larmes qui coulent, si elles viennent, sont une libération sacrée. Ne les retenez pas. Mercure, dans cette configuration, devient le messager de Neptune. Il traduit en pensée, en mots, en images compréhensibles, ce que Neptune perçoit dans les dimensions subtiles. C'est pourquoi les rêves de la nuit du 31 décembre au 1er janvier seront particulièrement significatifs. Gardez un carnet près de votre lit. Notez tout ce dont vous vous souvenez, même les fragments qui semblent absurdes. Ces fragments contiennent des codes que votre mental déchiffrera dans les jours et les semaines à venir. La conjonction exacte se produit dans les premières heures du 1er janvier, mais son influence s'étend bien au-delà. Les 3 jours qui précèdent et les 3 jours qui suivent forment une fenêtre élargie où les voiles entre les mondes restent minces. Durant cette période, synchronicité et coïncidences significatives se multiplieront. Un mot entendu par hasard qui répond exactement à votre question intérieure. Une chanson qui passe à la radio au moment précis où vous pensiez à quelqu'un. Un livre qui tombe d'une étagère pour s'ouvrir sur la page dont vous aviez besoin. Ce ne sont pas des hasards, c'est le langage de Neptune qui s'exprime à travers le quotidien. Mais comment distinguer une vraie guidance d'une simple projection mentale ? La réponse réside dans la qualité de la sensation. Les messages authentiques du portail portent une signature particulière. Ils arrivent avec un sentiment de calme profond, même quand leur contenu est surprenant. Ils ne créent pas d'agitation, mais une forme de paix reconnaissante, comme si une partie de vous savait déjà et que le message venait simplement confirmer cette connaissance enfouie. Les projections mentales, elles, s'accompagnent souvent de peur, d'urgence ou d'un besoin de validation extérieure. Si une pensée vous pousse à agir, impulsivement, à prouver quelque chose aux autres ou à fuir une situation, c'est probablement le mental qui parle. Le portail Mercure-Neptune du 1er janvier possède une dimension que peu de gens soupçonnent. Il ne se contente pas d'ouvrir votre perception aux messages subtils. Il reconfigure également la manière dont vos pensées se manifestent dans la matière. Ce que vous pensez avec intensité durant ces heures particulières ne reste pas confiné dans votre esprit. Ces pensées voyagent. Elles imprègnent le champ quantique qui vous entoure et commencent à attirer leur équivalent matériel.
C'est pourquoi les premières heures de 2026 sont si précieuses. La plupart des gens gaspillent cette fenêtre sacrée dans le bruit des célébrations, l'ivresse des fêtes ou l'épuisement des nuits sans sommeil. Ils ne réalisent pas que, pendant qu'ils regardent des feux d'artifice, l'univers attend leurs instructions. Pendant qu'ils trinquent machinalement la nouvelle année, une page blanche cosmique reste ouverte, prête à recevoir l'écriture de leur destinée. Vous qui comprenez ce qui se joue, vous avez une responsabilité différente. Les 12 premières heures du 1er janvier fonctionnent comme un ensemencement. Chaque graine plantée dans ce sol fertile germera avec une puissance inhabituelle. Mais attention, cela fonctionne dans les deux sens. Les graines de doute produiront du doute. Les graines de peur attireront des situations effrayantes. Les graines de confiance et d'amour, elles, fleuriront en opportunités et en rencontres bénies. Comment planter consciemment les bonnes graines ? Le matin du 1er janvier, avant de parler à quiconque, avant de consulter votre téléphone, avant de laisser le monde extérieur envahir votre espace, accordez-vous un moment de silence. Même 10 minutes suffisent. Dans ce silence, posez-vous une seule question. Pas une liste de souhaits, une seule question essentielle. Qu'est-ce que mon âme désire vraiment créer cette année ? La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement sous forme de mots. Elle pourrait se manifester comme une image, une sensation dans le corps, une émotion soudaine, un souvenir inattendu. Neptune ne parle pas le langage linéaire du mental. Il communique en impressions, en symboles, en résonance. Accueillez ce qui vient sans le juger. Si rien ne semble venir, ne forcez pas. Le silence lui-même est une réponse. Il signifie que votre âme vous demande d'abord de créer de l'espace, de vider avant de remplir, de lâcher avant de recevoir. Certaines personnes doivent traverser une période de vide apparent avant que la nouvelle direction ne se révèle. Ce vide n'est pas une absence, c'est une gestation. L'alignement Mercure-Neptune active également ce que les anciens appelaient le don de prophétie. Durant cette période, votre capacité à percevoir des fragments du futur s'intensifie. Cela peut se manifester de différentes manières. Des pressentiments soudains concernant des événements à venir, des certitudes inexplicables sur des décisions à prendre, des visions fugaces qui traversent votre esprit comme des éclairs. Ne rejetez pas ces perceptions sous prétexte qu'elles semblent irrationnelles. Le rationnel a sa place. Mais le 1er janvier 2026, c'est l'irrationnel qui détient les clés. Les réponses que vous cherchez depuis des mois, peut-être des années, peuvent surgir dans un instant de grâce. Pas à travers une analyse laborieuse, pas à travers des recherches exhaustives, mais à travers un éclair de compréhension directe qui court-circuite tous les processus mentaux habituels. Il existe un phénomène particulier associé à ce portail que vous devez connaître. Neptune a le pouvoir de dissoudre les attachements qui ne vous servent plus. Des liens énergétiques que vous pensiez impossibles à défaire peuvent soudain se relâcher. Des dépendances émotionnelles anciennes peuvent perdre leur emprise. Des schémas répétitifs qui vous enchaînaient depuis des décennies peuvent tout à coup apparaître sous un jour nouveau, perdant ainsi leur pouvoir sur vous. Cette dissolution peut d'abord ressembler à une perte. Vous pourriez pleurer des situations que vous pensiez vouloir garder. Vous pourriez ressentir un deuil pour des versions de vous-même que vous devez maintenant abandonner. C'est normal, c'est même nécessaire, car on ne peut pas entrer dans une nouvelle année en traînant le poids mort de l'ancienne. Le portail vous offre l'opportunité de voyager léger, mais pour cela, vous devez accepter de poser certains bagages. La dimension collective de ce portail mérite également votre attention. Mercure-Neptune ne touche pas seulement les individus. Cette conjonction enveloppe la planète entière dans un champ de conscience modifié. Des millions de personnes vivront simultanément des prises de conscience. Vérités cachées au niveau mondial pourront émerger. Des secrets longtemps enfouis pourront refaire surface. Mais ne vous laissez pas distraire par le collectif au point d'oublier votre travail personnel. Votre première responsabilité est envers votre propre transformation. En vous élevant, vous élevez le tout. En vous libérant, vous contribuez à la libération collective. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une compréhension profonde de la manière dont l'énergie fonctionne. Les personnes nées sous les signes d'eau
ressentiront ce portail avec une intensité particulière. Poisson, Cancer, Scorpion. Vos récepteurs sont naturellement accordés aux fréquences de Neptune. Vous pourriez vous sentir submergé par les émotions et les perceptions. Vous pourriez avoir besoin de plus de temps seul, loin des foules et du bruit. Honorez ce besoin. Votre sensibilité accrue est un don, pas un fardeau. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ce portail offre une opportunité rare, celle de laisser temporairement de côté le pragmatisme pour explorer des dimensions plus subtiles de l'existence. Vous, qui êtes si doué pour construire dans la matière, vous êtes invité à construire d'abord dans l'invisible, à faire confiance à ce que vous ne pouvez pas encore toucher. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, trouveront dans ce portail une expansion de leur capacité mentale. Mercure est votre allié naturel. Sous l'influence de Neptune, votre intelligence s'enrichit d'une dimension intuitive. Vos idées deviennent plus créatives, plus originales, plus connectées à une source supérieure d'inspiration. Et les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, recevront une invitation à ralentir leur élan habituel. Neptune demande de la réceptivité, pas de l'action impulsive. Votre défi sera de rester immobile assez longtemps pour recevoir, de résister à l'envie de faire et d'apprendre simplement à être. Quel que soit votre signe, un principe universel s'applique. Le portail récompense ceux qui s'y préparent avec respect. Il ne suffit pas de savoir qu'il existe, il faut créer les conditions intérieures pour en recevoir les bénédictions. La nuit du 31 décembre au 1er janvier est votre dernière opportunité de préparation. Comment voulez-vous la vivre? Dans le chaos des festivités bruyantes ou dans une célébration consciente qui honore la magnitude de ce qui s'ouvre? Le portail Mercure-Neptune du 1er janvier 2026 n'est pas une simple curiosité astrologique. C'est une invitation sacrée que l'univers vous adresse personnellement. Une porte qui s'ouvre entre le monde visible et l'invisible, entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous êtes destiné à devenir. Tout ce que nous avons partagé ensemble dans cette vidéo n'est pas un savoir abstrait, c'est une carte vers une transformation profonde qui vous attend si vous choisissez de la saisir. Les premières heures de la nouvelle année portent une magie que vous ne retrouverez pas de sitôt. Chaque pensée, chaque intention, chaque rêve planté dans ce sol fertile possède le pouvoir de germer tout au long de 2026. Vous savez maintenant ce que peu de gens comprennent. Vous connaissez la nature véritable de cette conjonction rare. Vous comprenez comment elle peut dissoudre vos anciennes limitations et ouvrir des canaux de perception nouveaux. Vous possédez les clés pour traverser ce portail consciemment plutôt que de le manquer comme la majorité. Mais le savoir seul ne suffit pas. L'action suit la compréhension. La préparation commence maintenant. Les jours qui vous séparent du 1er janvier sont votre temps sacré de purification et d'intention. Rappelez-vous, Neptune amplifie ce que vous portez en vous. Entrez dans ce portail avec un cœur léger, des pensées claires et une âme ouverte aux miracles. Car les miracles vous attendent de l'autre côté. Si cette vidéo a éclairé votre chemin, si elle vous a apporté une compréhension nouvelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune guidance future. Chaque vidéo que nous créons demande des heures de recherche et de préparation. Votre soutien compte énormément pour nous. Un simple clic sur le bouton « J'aime » fait une vraie différence. Et si vous partagez vos pensées dans les commentaires, vous nous aidez à grandir et à continuer ce travail. Que le portail du 1er janvier vous ouvre les chemins de votre plus haute destinée. Que 2026 soit l'année où vos rêves prennent enfin forme. Le voyage commence.